Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 25 juin. Et je t'invite toujours à partager la lecture divina et de faire connaître la parole de Dieu à d'autres personnes. Car c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir vraiment dans la foi, dans l'intimité avec Dieu, dans notre vie de prière, dans le discernement. Voilà, aujourd'hui la première lecture, c'est 2 Roi, chapitre 19, à partir du verset 9. On dit ceci. De nouveau, Sennacherib envoya des messagers à Ézéchias pour lui dire, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée en main du roi d'Assyrie. Tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, le vouant à l'anathème. Et toi, tu serais délivré ?» Ézéchias prit la lettre des mains des messagers et la lut. Puis il monta au temple du Seigneur et la déplia devant le Seigneur. Ézéchias fit cette prière en présence du Seigneur. « Seigneur Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends, ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Entends les paroles de Sennacherib, qui a envoyé dire des insultes au roi, au Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, les rois d'Assyrie ont exterminé leurs nations et leurs pays. Ils ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'était pas des dieux, mais l'ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Alors, ils ont anéanti. Mais maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de sa main, je t'en supplie, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, Seigneur. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici l'oracle que le Seigneur a prononcé contre lui. Il te méprise, elle te raille. La Vierge fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. » Et après, le verset 31. « Car de Jérusalem sortira un reste et des réchappés du mont de Sion. L'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. Voici donc ce que dit le Seigneur sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y lancera pas de flèches. Il ne tendra pas de bouclier contre elle. Il n'y entassera pas de remblais. Par la route qui l'amena, il s'en retournera. Il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur, je protégerai cette ville et la sauverai à cause de moi et de mon serviteur David. Cette même nuit, l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Le matin, au réveil, ce n'était plus que des cadavres. Sennacherib, roi d'Assyrie, leva le camp et partit. Il s'en retourna et resta à Ninive. Alors aujourd'hui, dans cette lecture, nous voyons l'attitude d'Ézéchias qui va prendre la lettre qu'il reçoit de la part du roi d'Assyrie. Qu'est-ce qu'il fait? Ézéchias prit la lettre des mains des messagers, la lut, puis il monta au temple du Seigneur et la déplia devant le Seigneur. Voyez l'attitude de l'homme spirituel. Il reçoit quelque chose, une nouvelle, il va devant le Seigneur tout de suite. Il va présenter au Seigneur ce qu'il vit, ce qui lui arrive. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ézéchias fit cette prière en présence du Seigneur. Devant des situations que nous vivons, toujours on apporte ça devant le Seigneur, dans le temple, ça veut dire dans l'église, devant le tabernacle, et on prie. Il va faire cette prière en disant, « Seigneur Dieu d'Israël,
qui sièges sur les chérubins, c'est toi qui es seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Attitude de foi, de proclamation de foi. Dire, Seigneur, c'est toi l'unique Dieu, unique et vrai, sur les rois de toute la terre. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. L'attitude de foi. Après, il dit, prête l'oreille, Seigneur, et entends, ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Entends les paroles de Sennacherib qui a envoyé dire des insultes au Dieu vivant. Voilà. Seigneur, vois l'attitude de cette personne. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il présente au Seigneur, il présente. Il n'a fait aucun jugement. Il dit seulement, regarde, Seigneur, et vois. Seigneur, regarde, vois, entends les paroles que j'ai entendues, que j'ai reçues. Et après, il va dire, Seigneur, c'est vrai que les rois d'Assyrie ont exterminé les nations et leur pays. Ça veut dire, c'est la réalité. Il présente la réalité. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Attitude de foi, proclamation de foi. Après, il dit, voilà, Seigneur, ce qui nous arrive, les insultes que ces rois disent contre toi. Vois aussi, Seigneur, ce qu'ils ont fait déjà. Vraiment, ils sont dangereux. Ils ont fait déjà beaucoup de mal aux personnes. Et après, il va dire, mais maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de sa main, je t'en supplie. Et que tout le royaume de la terre sache que toi, seul, es Dieu, Seigneur. Et après, il fait la demande. Seigneur, sauve-nous, aide-nous dans cette situation. Mais que tous les royaumes de la terre sachent que toi, tu es le seul Dieu. Ça veut dire, Seigneur, tu peux vraiment utiliser cette situation pour manifester ta gloire, manifester ta présence, manifester ta miséricorde pour nous et que les gens qui sont autour de nous puissent se convertir, qu'ils puissent voir que toi, vraiment, tu es le Dieu, l'unique vrai Dieu. Et voilà, il fait la prière. Tout commence par la prière. Il a fait la bonne chose. Tout commence par la prière. Et après, il y a Isaïe qui va aussi parler, qui va donner la réponse. Et Ézéchias fait une prière. Tout de suite, Dieu envoie la réponse par le prophète Isaïe. C'est magnifique. Dieu manifeste qu'il a écouté la prière d'Ézéchias. Et après, il a la réponse que Dieu envoie au roi Ézéchias pour le rassurer. Et tout de suite, on voit l'action de Dieu. Cette même nuit, l'ange Seigneur sortit et frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Ça veut dire que Dieu a agi directement. Parfois, il y a des moments où Dieu nous demande notre participation. Ça veut dire que ça ne suffit pas seulement de faire la prière et faire un acte de foi, mais Dieu aussi nous demande d'agir, de faire quelque chose. Et Dieu aussi, il agit aussi toujours avec nous. Mais dans ce cas-ci, Dieu agit directement. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, leva le camp et partit. Il s'en retourna et resta à Ninive. L'ennemi est parti. Il s'est éloigné. Voilà, Dieu nous enseigne. Mais quelle est la chose plus importante aujourd'hui? Tout commence par la prière. Et voyez bien le pas que le roi Ézéchias a pris dans sa prière. Sa prière, elle n'est pas faite au hasard. Elle a un ordre. D'accord? Dieu nous enseigne aussi à prier à partir de sa parole. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 48, à partir du verset 2. Nous dit ceci. Grand le Seigneur est louable hautement dans la ville de notre Dieu, le mont sacré, superbe d'élan, joie de toute la terre. Le mont de Sion, cœur de l'Aquilon, cité du grand roi, Dieu au milieu de ses palais, s'est révélé citadelle. Et après le verset 10. Nous méditons, Dieu, ton amour, au milieu de ton temple.
comme ton nom, Dieu de louange, jusqu'au bout de la terre. Ta droite est remplie de justice. Alors ici, ce psaume nous fait chanter et nous fait dire notre foi. Grand est le Seigneur, louable hautement. Dieu du milieu de ses palais s'est révélé citadelle. Ça veut dire que le Seigneur, il est au milieu de son temple, au milieu de notre âme. Il veut se révéler comme notre protection. La citadelle, c'est le refuge, la protection. Mais il est grand, le Seigneur. Il est grand, le Seigneur. Notre prière doit dire ce que Dieu est, pour que nous puissions avoir cette certitude de la présence du Seigneur dans notre vie. Il est toujours avec nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Alors, le Seigneur ici nous parle de la porte étroite et la porte large. Notre vie, elle est faite de portes. Il y a beaucoup de portes dans notre vie. Et nous devons choisir quel est le chemin par lequel nous voulons aller. Jésus nous dit déjà que la porte est large. C'est facile, on peut passer, il n'y a pas de sacrifice. Tout est facile. Jésus nous dit, attention, quand toutes les choses sont très faciles, il faut aussi avoir une vigilance. Pas les choses de Dieu sans exigence. Il a des difficultés, il a des combats pour les choses de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui, quand ils trouvent des difficultés, ils s'arrêtent. Voilà. Ah, c'est difficile. Je ne veux pas. Si c'est difficile, c'est parce que je ne dois pas y aller. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Quand il y a des difficultés, on doit s'arrêter, on doit prier et on doit faire les points pour dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pour cela que nous avons des accompagnateurs spirituels, pour qu'ils puissent nous aider à faire un discernement. Et voilà, si c'est difficile, il faut y aller. Il faut insister. Ne te décourage pas. Il faut avancer. Il faut continuer de lutter. Jusqu'au moment que la personne, elle arrive. Elle passe par la porte étroite. Mais nous devons faire toujours très attention. Jésus nous dit, il cite clairement que la porte large, en effet, est spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite, la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la perdition ou le chemin qui mène à la vie. Nous devons toujours faire très attention. Et prions toujours pour avoir un bon discernement, pour ne pas se faire avoir. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Grégoire. Nous dit ceci. 3 choses caractérisent la vie du chrétien: l'action, la parole, la pensée. Parmi elles, la principale est la pensée. Après la pensée vient la parole, qui révèle par les mots la pensée imprimée dans l'âme. Après l'esprit et le langage, vient l'action qui met en œuvre ce que l'on a pensé. Lorsque l'une de ces 3 choses nous dirige dans les cours de la vie, il en est bien que tout, parole, action et pensée, soit divinement réglé selon les connaissances qui permettent de comprendre et de nommer le Christ,
afin que notre action, notre parole et notre pensée ne s'écartent pas de ce que ce nom signifie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.